Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Gemini Connect. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'IA, un outil qui a pu m'aider grandement dans un de mes projets. Alors, je vous explique, j'approche au moment où je tourne la vidéo des 30 ans et je voulais faire une petite application. Mais le développement web n'est pas dans mes compétences. Le développement d'application n'est pas du tout dans mes compétences. Je me suis retrouvé dans un petit dilemme. Le problème est que bon, je sais lâcher mes chaussures, compter deux par deux, mais développer une application, c'est pas encore dans mes cordes. Alors, c'est pour ça que l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui m'a aidé dans mon projet de développement d'application. Donc, l'outil, sans plus tarder, c'est Cursor AI. Cursor AI, c'est un éditeur de code. Donc, c'est comme Visual Studio, sauf que c'est boosté à l'IA. Pas besoin d'ajouter des modules, c'est déjà incorporé. Pour être plus précis, ceux qui connaissent Visual Studio, c'est un fork de Visual Studio où ils ont ajouté de l'IA. Comment ça fonctionne? Ça, je vais le présenter après. Donc, là, je me rends sur le site de Cursor AI pour voir qu'il est disponible sur Mac, Windows et Linux, donc dans tous les opérateurs système d'exploitation. Et on a un système d'abonnement. On a une période d'essai de 2 semaines où on peut tester la version Pro avec des requêtes 500 requêtes premium. Donc les requêtes premium, c'est, comme j'ai dit, c'est un outil boosté à l'IA. Donc derrière, il y a des modèles comme GPT, Claude Sonnet et autres modèles. La version premium, c'est une version qui permet d'utiliser des modems premium. Donc les derniers modèles de GPT et les derniers modems de Claude et autres. Donc après, on a un nombre limité de requêtes. À la fin des 500 requêtes premium, on peut acheter des bundles, des bundles de requêtes. Je crois que c'est 20 $ par bundle, c'est écrit quelque part, mais voilà, il y a quand même moyen d'ajouter toujours des requêtes. Après, on a la version entreprise, donc là c'est plus pour du suivi et autres, ça ne nous intéresse pas. Et là, on est dans la version gratuite. Moi, j'ai fait un compte gratuit là pour cette vidéo, donc je peux tester pendant 2 semaines. Je voulais faire juste une application. Je vais vous montrer l'application que j'ai faite et ensuite je vous expliquerai comment fonctionne Cursor. J'ai fait cette petite application là pour le suivi des tâches quotidiennes. Comme j'ai dit, j'approche les 30 ans et je voulais un peu me motiver voilà, avec les strikes. Les strikes, c'est les flammes. Dans Snapchat ou dans Duolingo, il y a un système de flammes qui fait que tous les jours, si on s'inscrit sur l'application, on fait notre tâche, on augmente notre score de flamme. Et ouais, dans Duolingo, je vais vous montrer, dans Duolingo, là, je regarde sur mon téléphone, je sais pas si on va le voir là, je vais le montrer à la caméra. Alors, j'attends que le zoom se fait. Bon, c'est un 705. J'ai 705 flammes. Et pas que j'aime l'anglais plus que ça, hein, mais je me suis dit, un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. C'est quoi un jour de plus quand tu as déjà fait 10, quand tu as déjà fait 20, et maintenant quand tu en as fait 700? Donc un petit exercice par jour, ça me motive. Et je voulais faire ça pour moi, mes propres projets. Donc certains ont ça sur Snapchat ou autre, où ils gardent les flammes avec leurs amis. Ils disent, ah, mais on a 300 flammes, on a 600 flammes, pourquoi tu as quitté les flammes? Voilà. Voilà, je voulais faire ça avec mes propres projets. Donc comment fonctionne l'application? Je fais un petit tour, hein. Je pourrais vous passer le code sur GitHub si vous voulez. Toto, je ne me rappelle plus d'identifiant que j'ai mis. Donc, on peut s'inscrire. Donc, je vais mettre Toto 2, 22, Toto, Toto 22, tac, email, Toto.toto, parce que j'aime beaucoup Toto. Mot de passe, il mange une majuscule. Je vais faire ça, je vais mettre un T majuscule. Partout. Bon, surtout si l'on identifie le mot de passe. Le reste, c'est pas important. Hop là. Voilà, plus tard. Là, Toto, Toto. Donc voilà, on arrive sur une interface assez sympa avec un dashboard. D'accord. On a mes défis, donc je peux ajouter un défi que musculation. Non, musculation.
allez, 50 pompes. 50 pompes par jour. D'accord, catégorie, système de catégorie, sympa encore une fois. Je peux pas mettre de description. Défi actif. D'accord, j'ai un défi. Je vais en mettre un deuxième. Lecture. Lire. 10 pages par jour. Non, c'est par jour dans tous les cas. Donc, lire 10 pages. Linux, allez. J'ai un livre Linux. J'aimerais bien le finir rapidement. Donc là, je vais dans lecture. Hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bien-être. Bon, je regarde. Toto. Parce que j'aime bien Toto, encore une fois. Bien-être. Ok. Tata. Productivité. Allez. Donc voilà. En plus, j'ai les couleurs de Google. Je suis corporate. C'est pas mal. Donc une fois, j'ai le défi. Donc là, on est lundi. Et je peux valider mon défi. D'accord. Une fois que j'ai validé, ça fait les 7 derniers jours. Je valide mon défi. Et tous les jours, il faut que je les valide pour que mon score, il augmente. Et là, je suis à défi actif, j'en ai 4. Donc là, il y a validation totale 4, série actuelle 4, meilleure série, bah, c'est aujourd'hui 4. Tant que je continue, ça sera bon. Donc statistique, je retrouve un peu les mêmes paramètres. Hein. J'ai mon tableau, je n'ai pas fait plus que ça. Productivité, un sport, un lecture et un bien-être. Et voilà, en fait, je voulais une petite application comme ça, de suivi, pour les strikes, pour ce genre de fly, mais pour me dire, voilà, je peux tenir un jour, un jour de plus, je peux tenir un jour de plus, ça fait 2 et 3 et 4. Et voilà, le fait d'ajouter des strikes, ça va me motiver à rester persévérant dans mes tâches. On va dire. Donc ça, c'est pour l'application que j'ai réussi à développer, mais sans une ligne de code. Donc grâce à Cursor, et ça, je vous expliquais comment. Donc j'en ai fait une autre aussi, très rapidement. Python, c'était en Python. Python, je crois que je l'ai tapé. Python, voilà. Hop là. Calost. Pour 8. Voilà, un petit jeu du Snake en Python avec Pygame. J'ai pas activé les collisions. Hein. Je l'ai désactivé plutôt, je l'avais activé dans un premier temps. Et on a un petit bruit. Quand on réussit à manger une pizza. Pourquoi une pizza? Je voulais faire le petit Python italiano. Donc la flèche c'est mieux. Tac, 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 tac. Voilà. Ah, mia. Score final 60. Donc, encore une fois avec Cursor, je ne suis pas du tout développeur. En quelques heures, moins de allez, en 1 heure, j'ai fait cette application-là. Et le site aussi, pareil, en moins d'1 heure. Donc, je vais ouvrir Cursor. Hop là, j'ouvre l'application. Je peux ouvrir un projet. Je peux ouvrir un projet sur GitHub. Voilà, ou connexion SSH. Là, on va faire classique. D'accord. Démo Cursor. J'ai déjà fait le dossier. Ok, il n'y a rien. Je sélectionne ce dossier-là. Et là, on peut voir qu'il n'y a absolument rien dessus. Donc là, j'ai les volets. Donc le volet de gauche où je vais voir mon dossier, ici, là, mon dossier. Si je dois créer des dossiers, des fichiers, c'est ça ici. D'accord. Il y a aussi la possibilité de connecter GitHub donc, pour suivre le code et pour suivre l'évolution. Bref, là, les extensions qu'on peut ajouter, c'est Visual Studio. Donc j'ai un volet ici au milieu où je peux avoir un terminal, taper des commandes, et le volet de droite qui va nous intéresser, là où je peux utiliser l'intelligence artificielle, Chat, Composer, Bug Finder. Composer, c'est vraiment cette option-là qu'on va utiliser, c'est faire des prompts et voilà, il nous donne le code derrière. À la différence de Chat, où Chat, il va nous donner le code, mais on va devoir l'implémenter, créer un fichier. Alors que Composer, il s'occupe de tout, de faire les fichiers, il a la visibilité sur tout le code, il va corriger à chaque fois qu'il vous demandez une nouvelle intégration, il va chercher dans le code qui est déjà présent et il pourra modifier. D'accord? Donc on va voir les paramètres de petites secondes. Après, on va faire un petit test. Donc général, compte. Donc là, c'est là où je peux voir et suivre l'évolution de mon compte. Par exemple, si je vais sur Manage,
je vois il me reste combien de requêtes premium. C'est pour le suivi de mon compte. Et donc là, c'est pour importer ceux qui utilisent Visual Studio. Bon, si vous avez déjà des extensions et des paramètres sur Visual Studio, vous pouvez tous les importer. Là, c'est intéressant. C'est les règles que va devoir suivre l'IA. Donc moi, il me répond toujours en français. Donc c'est la règle par défaut. Mais on peut mettre un vrai contexte. Si vous êtes développeur, on peut dire est-ce que je veux ce langage de programmation, je veux cette méthodologie-là. Donc là, même ceux qui ne sont pas développeurs, c'est des l'IA pour avoir les meilleures recommandations en termes de développement. Donc c'est là où on va paramétrer l'IA. Si vous utilisez déjà ChatGPT ou autre, vous savez que ce sera plus performant si on essaie de le paramétrer, voilà, avec des règles à suivre. Donc l'IA, plus elle a des règles, plus elle a un cadre précis, plus elle sera performante. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est les règles pour le projet. Donc ça, c'est les règles pour tous les projets. Pour l'application en soi, peu importe le projet que j'ouvre, elle va suivre ces règles-là. Celles-ci, je peux les paramétrer pour un projet. Bon, ça, c'est les paramètres d'éditeur. Ça, c'est Privacy Mode, c'est important. En soi, c'est est-ce qu'on veut que notre code soit envoyé chez Cursor. Donc si je l'active, je dis que non, je veux pas que vous ayez mon code. Je dirais que ça sert un peu à rien, parce que si on utilise l'IA qui est là, par exemple Claude Sonnet ou ChatGPT, notre code il va chez GPT, il va chez Claude. À moins que vous utilisez votre propre modèle, et là, oui, vous n'avez pas d'intérêt à l'envoyer chez eux. Là, je suis dans le modèle, et on peut voir un large choix de modèles. Moi, d'expérience, Claude, en termes de développement, il est beaucoup plus performant. Il y a un abonnement, on a vu le pricing tout à l'heure, qui nous permet d'avoir des requêtes sur cette application, sur Cursor. Mais si vous avez déjà, par exemple, GPT ou Claude Sonnet, vous pouvez mettre votre clé API de votre abonnement et il va le requester directement là-bas. Donc en soi, vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement payant. Vous pouvez avoir un abonnement gratuit à cette application-là et aller interroger votre OpenAI ou bien un autre modèle que vous avez à côté. Bon, tour de réglage rapide, on va essayer de faire un petit test. Donc je vais passer sur Composer. Là, le choix du modèle peut charger des images. Par exemple, je peux aller capturer, c'est ce que je vais faire comme test, capturer l'image d'un site et lui demander de le développer. Voilà. Sinon, là, on peut le chatter et lui dire développe-moi un site internet et il va le faire. Enfin, bien sûr, avec un cahier des charges, ce qu'on veut comme site. On a le mode normal et le mode agent. Donc là, c'est normal, c'est nous qui parlons l'intelligence artificielle. Et agent, c'est plus performant puisque c'est des agents, c'est plein d'intelligence artificielle qui parlent entre eux. Mais ça va demander plus de requêtes de crédit sur votre abonnement. C'est plus gourmand. Donc moi, vu que j'ai une demande, je pense, assez simple, je vais rester sur le mode normal. Mais vous, si vous devez faire votre site, en mode agent, c'est plus performant. Donc là, je suis sur démo cursor. Voilà, j'ai pas de fichier, j'ai rien du tout. Et on va essayer de lui demander de nous le développer. Gemini Connect. Wonderful. Wonderful. Je prends une capture, ce site-là, qui est vraiment incroyable. Et je vais l'enregistrer. Allez, dev, moi, cette page. Gemini Connect. Donne-moi cette page. Bien évidemment, là, c'est pour l'exemple. C'est pour, voilà, mais soyez précis dans vos demandes. L'intelligence artificielle, de toute façon, plus on est précis avec elle, mieux elle saura nous répondre. Moi, je lui pose une question comme un bourrin. On va voir ce que ça donne. Il est en train de créer les fichiers. Ce qui est vert, c'est ce qu'il rajoute. D'accord. Et ce qui est rouge, c'est ce qu'il me supprime. Moi, il me fait une page index et CSS. Et là, j'ai la possibilité d'aller checker et est-ce que j'accepte ce qu'il m'a donné comme code. Bon, moi, je suis pas développeur, donc je lui dis OK. Et s'il se trompe, s'il y a besoin de faire des changements, des correctifs, même de débugger, il y a quelque chose qui fonctionne pas, je passe à 100%. Attendez, là, vous ne voyez pas. Hop là, à 100% sur le chat, ici. Je vais vraiment tout faire ici. Donc là, je peux accepter toutes les requêtes ici, à ce niveau-là, là, au niveau de Composer en bas, accept all. Et il me dit ce qu'il a fait. Cette structure comprend le logo Gemini Connect, l'union navigation, un bouton contact. OK. C'était vous que je développe, c'est parti en détail. Le menu déroulant, les animations. Je vais accepter déjà. Donc là, c'est du HTML. Je pense que ça, je peux juste ouvrir cette page. Firefox. Allez, hop là. Déjà, il n'y a rien derrière, hein, mais j'ai déjà une page web. Donc après, il n'y a pas l'image, il n'y a pas rien. Mais on a déjà ce contenu-là. Moi, je suis parti sur ça, là, et ajoute
Je sais pas, ça s'appelle des divs, non? Ajoute les divs. Les divs. Donc là, on laisse mouliner. Ok, bon, j'accepte tout. Là, je vais actualiser la page, voir ce qu'il a modifié. Donc là, c'est ma page encore une fois. Ah, rien modifié. Ah si, ici. Ok, donc il y a un peu plus de contenu. On peut voir que voilà, il ajoute des petits trucs. C'est vraiment du prompt, du prompt, du prompt. À chaque fois, pour que ce soit l'application, je vais vous montrer le code de l'application Kaizen. Est-ce que je l'ai quelque part ici? Là. Ouais, toutes ces pages de code, je n'ai pas codé une ligne. Que ce soit la page, les challenges, les options, les API, l'option de déconnexion, le profil et autres. J'ai juste utilisé Composer et j'ai fait des prompts, des prompts, des prompts. Des fois ça fonctionnait pas, parfois ça fonctionnait pas, excusez-moi. C'est juste un prompt avec le message derrière que j'ai. C'est beaucoup de communication avec l'IA. Bon, un peu plus sérieux que voilà, il manque un carré, bien évidemment. Mais c'est très très pratique. Alors ce numéro-là, je sais pas, il a pris où? C'est vraiment 23 45 67 89. Ah mais oui, je ne lui avais même pas donné le numéro de téléphone, donc il a pu quand même faire un footer de lui-même. Bravo. Le numéro c'est 09 78 25 07 17. Je me fais un peu de pub. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que Cursor AI pourra vous aider dans vos projets. Et à la prochaine pour une autre vidéo sur l'intelligence artificielle ou un autre sujet intéressant de l'informatique.